Bonsoir Jennifer. Bonsoir David, bonsoir à tous. À l'origine de cette découverte, il y a donc un couple. De qui s'agit-il? Eh bien, c'est une histoire, vous l'avez dit, digne des époux Curie, celle d'un couple de chercheurs allemands, enfants d'immigrés turcs, fondateurs de start-up et pionniers de l'immunothérapie. Lui s'appelle Ugur Şahin, le voilà, en vélo, basket et jean, arrivant à son laboratoire. Ce chercheur de 55 ans est né en Turquie, à Iskenderun, et arrivé à l'âge de 4 ans en Allemagne grâce à son père, venu travailler à l'usine Ford de Cologne dans les années 70. À l'époque, il est Gastarbeiter, travailleur invité. Très vite, Ugur Şahin se passionne pour la recherche scientifique. Il étudie la médecine à l'université de Cologne et travaille à l'université de Hambourg. Pendant ses études, il rencontre son épouse, Özlem Türeci, 53 ans aujourd'hui, née en Allemagne et d'origine turque elle aussi. Son père, médecin à Istanbul, était venu travailler dans cet hôpital, l'hôpital catholique de Cloppenburg. Ensemble, ils ont un point commun, ils sont passionnés et travaillent sans arrêt. D'où cette anecdote. Ils racontent qu'en 2002, le jour de leur mariage, ils se sont accordés une demi-heure pour aller signer les registres d'état civil avant de retourner travailler. À eux deux, ils forment une Dream Team. Ce sont aussi des entrepreneurs. En 2001, ils ont fondé la société Ganymede. Priorité, la lutte contre le cancer. Leur succès est éclatant. Elle est revendue en 2016 1,2 milliard d'euros. Les voilà riches. Mais ils ne s'arrêtent pas là. En 2008, ils créent BioNTech, la fameuse société dont on parle aujourd'hui. Siège de l'entreprise, rue de la Mine d'Or à Mayence. Ça ne s'invente pas. BioNTech devient un poids lourd avec 1500 employés de plus de 60 pays. Parmi ces employés, plus de la moitié sont des femmes. Ça vaut le coup d'être mentionné. Mais Jennifer, comment en sont-ils arrivés à trouver ce vaccin? La question mérite d'être posée car leur priorité était à la base de trouver une réponse immunitaire au cancer. Et là, un article, cet article, le voici dans The Lancet, change tout. À l'intérieur, Ugur Şahin, il lit un article sur le mystérieux coronavirus en Chine. Nous sommes en janvier, c'est le tout début de l'épidémie. Mais là, déjà, il a une intuition. Écoutez, c'est quasiment de la prémonition. Die Arbeit hat die Infektion, diesen Ausbruch in einer Art und Weise beschrieben, so dass ich zu der Schlussfolgerung kommen musste, dass diese Infektion nicht lokal bleiben wird, sondern sich pandemisch ausbreiten wird. Et là, ce couple de chercheurs développe un plan de bataille qu'ils baptisent « Vitesse de la lumière ». 40 personnes, 7 jours sur 7, jour et nuit, travaillent sur le projet. Tous renoncent à leurs vacances et les heures supplémentaires sont généreusement compensées. Résultat, en mars, avant même l'annonce du confinement en France, 20 candidats vaccins sont en lice pour les tests. L'un d'entre eux, BNT 162B2, va devenir le premier vaccin anti-Covid efficace au monde, celui dont on parle aujourd'hui. Et dans cette course contre la montre, eh bien, le couple n'a cessé d'anticiper, envisageant déjà la fabrication du potentiel vaccin. En février, ils se sont donc alliés à Pfizer pour aller plus vite dans la production. Aujourd'hui, Forbes affirme que le couple est devenu potentiellement milliardaire, mais Ugur Şahin et Özlem Türeci ont le triomphe modeste. Ils n'ont pas réagi depuis l'annonce triomphante d'hier. Mais on sait qu'ils ont quand même promis au PDG de Pfizer, Albert Bourla, d'origine grecque, que si le vaccin arrivait à être commercialisé dans les délais impartis, alors ils célébreraient cela à coups de raki, cet alcool anisé qui est très populaire dans leurs deux pays d'origine. À votre santé, Jennifer. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est